Chers compatriotes congolaises et congolais, nous venons attirer votre attention pour dénoncer le génocide que Tshilombo Félix, président de la République démocratique du Congo, en complicité avec le Tutsi Power, ont planifié contre les populations autochtones du Sud Kivu. Nous citons les populations autochtones Babembe, Banyindu, Bafuliru, Barega et les autres. Ce mardi 10 juillet 2019, plus de 10 000 militaires de FARDC, armée congolaise, auxquels s'associent les éléments de l'armée Tutsi du Rwanda et ceux de Buyoya, ancien président burundais, sont en route pour les hauts et moyens plateaux pour exécuter le génocide contre les populations autochtones. Depuis quelques semaines déjà, les fruits de la diplomatie de trahison entreprise par Félix Tshilombo se font observer dans les hauts et moyens plateaux du Tomboué, Fizi et Uvira. Le nombre impressionnant de militaires Tutsis de l'armée rwandaise entre ouvertement dans cet espace sous l'œil complice de la MONUSCO, mission des Nations Unies. À cela s'ajoutent les groupes armés de Buyoya, l'ancien président Tutsi du Burundi, qui d'ailleurs est recherché par la justice burundaise pour qu'il réponde de ces crimes qu'il avait commis cette fois-là au Burundi. Ces militaires Tutsis de l'armée rwandaise et les groupes armés se sont associés au Ngomino, milices armées de Ruberwa, alliés pour des Ruberwa et alliés, pour constituer la force militaire Tutsi d'occupation. Comme si cette force ne suffisait pas, le gouvernement congolais vient de déployer plus de 10 000 hommes en uniforme pour prêter main forte à l'armée Tutsi d'occupation pour qu'en très peu de temps, ils puissent en finir avec les autochtones congolais des hauts et moyens plateaux. Cette force que Félix Tshisekedi a qualifiée à juste titre de grande envergure va d'ici là déclencher la guerre que les Tutsis appellent la grande guerre de sécurisation du territoire de Minembwe, noyau d'une nouvelle république qu'ils veulent créer à l'est de la République démocratique du Congo avec l'appui du Rwanda et la complicité du gouvernement d'obédience Tutsi installé à Kinshasa. Cette guerre donc vise de grands objectifs suivants. 1. Exterminer les populations autochtones de l'espace Fizi-Tombe et Uvira, spécialement des hauts et moyens plateaux, en vue de laisser de l'espace aux populations Tutsi qui seront implantées dans ce pays en création. 2. Balkaniser le Congo démocratique en le dépouillant de la partie est du territoire national. À l'heure où je vous parle, l'armée Tutsi rwandaise d'occupation massacre, viole, pille et incendie des villages et des champs et récoltes des populations autochtones dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Tomboué et Uvira. La moindre résistance des populations autochtones est réprimée par de gros moyens militaires de l'armée Tutsi rwandaise d'occupation avec l'aide de la MONUSCO. Sans voix ni secours, les populations autochtones des hauts et moyens plateaux de Fizi, Tomboué et Uvira sont forcées de fuir leur village au profit des occupants Tutsi rwandais. Pour bien en finir plus aisément avec les autochtones de l'espace Minembwe, le président Félix Tshilombo, dans sa diplomatie, est en train de recruter les armées des pays voisins et des mercenaires pour qu'ils viennent exterminer son propre peuple qui se bat contre l'occupation de leur territoire, contre la balkanisation de son pays par les forces Tutsi rwandaises. L'éternelle chanson de Kagame, qui a toujours accusé la RDC de régorger les éléments
qui constituent la menace à la sécurité rwandaise ne se justifient plus. Congolaises et Congolais, qui a oublié que pendant le règne de Laurent Désiré Kabila, l'armée rwandaise conduite par le chef d'état-major rwandais James Kabarebe avait officiellement opéré en RDC toute une année. Quelle est cette force négative étrangère qui attendrait à se faire massacrer par ceux-là même qu'ils ont fui dans leur pays d'origine? Plus tard encore, toute la partie est de la RDC, spécialement le Sud Kivu, était sous contrôle du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD en sigle, rébellion d'obédience et tutsi rwandaise, et cela pendant plusieurs années. Pouvait-on parler encore aujourd'hui de la présence des forces négatives rwandaises dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Tombo et Uvira? Comme si cela ne suffisait pas. Joseph Kabila Kabange, cette fois-là président, signera aussi les accords d'opération militaire conjointe avec les Rwandais et les Ougandais au lieu que ces forces ne trouvent et traquent les forces négatives contre leurs pays respectifs. Les Congolais observeront une guerre sans merci entre les Rwandais et les Ougandais à Kisangani. Guerre qui a causé des pertes en vies humaines des Congolais et des dégâts matériels énormes. Les forces négatives retrouvées seront des minéraux et autres ressources naturelles que les Congolais ont vus dans les bagages de ces armées étrangères. Les opérations Kimia 1 et Kimia 2 aussi, ainsi que Amanileo, etc., ont eu le mérite non pas de trouver des forces négatives sur le sol congolais, mais plutôt d'être une opportunité donnée à l'armée tutsi rwandaise d'infiltrer les forces armées de la RDC sous l'étiquette de soi-disant Banyamulenge. Chers frères et sœurs congolais et congolaises, permettez que nous vous disions que la machine du génocide contre notre peuple de l'Est de la RDC est mise en marche. Déjà par l'alliance Kabila-Chilombo. L'arsenal impressionnant d'équipements militaires et hommes de troupes envoyés à Minembwe contre les pauvres vulnérables et paisibles civils sans voix ni secours fait penser plus d'un observateur que le gouvernement en place a vendu une partie de notre pays au Rwandais. Nous lançons donc un appel à tous les patriotes pour que chacun, ce qui les concerne, puisse prendre conscience de la gravité de la situation et emboîter les pas dans ce mouvement de lutte pour un Congo libéré et uni, en boutant hors d'état de nuire ces agresseurs occupants et leurs collabos congolais. Notre pays ne sera jamais occupé, encore moins balkanisé. Aucun iota de notre territoire ne sera à jamais annexé au Rwanda. Minembwe ne sera jamais un noyau du Tutsi-land dans notre pays. Même si le président Félix Tshilombo semble changer le slogan « Le peuple d'abord » en massacrer les autochtones de l'Est d'abord. Nous tenons à rassurer les occupants et leurs collabos que nous nous battrons jusqu'au dernier contre l'occupation Tutsi et la balkanisation de notre territoire. Nous disons donc à l'armée Tutsi d'occupation que rien ne nous stoppera à nous battre pour la protection de notre territoire. Notre slogan, c'est « Notre territoire d'abord ». Que Dieu protège et libère notre territoire. Que Dieu bénisse le Congo libre.